Salut, c'est El Payaso. Bon, ça veut dire clown en espagnol. Alors comme mon nom, c'est Monsieur Payas, ça tombe bien. Bon alors pour ceux qui ont déjà fait art du cirque, on va prolonger ou tout simplement commencer pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors dans cette période un peu particulière, je vous propose donc un cycle art du cirque parce qu'on va revenir à la fonction essentielle de l'art, celle de transformer le réel et ainsi se jouer de lui. On t'aura Corona. Alors, en art du cirque, on peut jouer sur deux choses essentiellement. L'acrobatie, où on va chercher à impressionner par des prouesses, ou alors, on va faire un bon jeu d'acteur, et de fait, ça va être impressionnant ou agréable à regarder. Donc moi, je vous propose de concentrer votre travail sur le deuxième paramètre, parce que je suis pas sûr que tes parents acceptent de faire des saltos dans ton salon. Donc je vais solliciter chez toi ta capacité de créativité, donc en te donnant un thème et en travaillant, essentiellement sur la manière de se mouvoir pour émouvoir. Donc le thème travaillé dans ce cycle sera ton quotidien, où tu devras raconter une journée, mais évidemment pas de manière littérale. Il va falloir créer un univers qui peut être aussi bien burlesque, fantastique ou poétique, pour ne citer que ces exemples. Alors pour le premier thème de travail, je te propose de travailler 3 entrées dans 3 univers différents, donc burlesque, fantastique, poétique, à partir du petit déjeuner. Donc parce que le quotidien donc commencerait par exemple sur le petit déjeuner. Et je tiens à préciser que tout ce que nous faisons devra être travaillé car présenté lorsque nous nous reverrons. Donc, si on fait 3 thèmes, ici burlesque, fantastique et poétique, tu vas construire ton propre scénario et te dire scénario par exemple ici le scénario du burlesque, je suis pas réveillé, je prends un objet pour un autre, voilà. Dans le fantastique, par exemple, je rentre, tout paraît mystérieux, la table se lève. Le poétique, je rentre en dansant et danse avec les objets, par exemple. D'accord ? Dans se mouvoir pour émouvoir, c'est-à-dire la manière dont tu vas bouger, eh bien il va falloir que tu anticipes et que tu te dises, voilà, par exemple, sur le burlesque, les gestes vont être rapides, saccadés, d'accord ? À la manière de Charlie Chaplin. Par exemple, je te conseille de voir à ce sujet, si tu as du temps, et je pense que tu en auras actuellement, de voir Les Temps modernes, d'accord, de Charlie Chaplin, où effectivement, notamment la scène mythique que tu verras certainement sur YouTube, etc., où tu pourras voir par exemple que tout s'enchaîne et lui va essayer en fait dans une usine de rattraper en fait dans les temps modernes par exemple, dans travailler la chaîne, il va essayer d'aller le plus vite possible et il va être pris en fait de court par tout ce qui lui arrive. Donc, en fantastique, à la Harry Potter, tu peux imaginer par exemple que tu rentres, tout paraît mystérieux, tu mets une musique d'ambiance, et là, la musique étrange, à ce moment-là, en fait, eh bien, les choses va faire qu'il va y avoir une sorte de mystère. Tu vas créer cette ambiance-là. Alors, tu peux imaginer que la table se lève, par exemple, c'est ton genou qui lève la table, parce qu'en art du cirque, donc cette petite acrobatie, tout simplement, jouer sur cette petite acrobatie, avec la table se lève et tu ne sais pas pourquoi, et alors il va falloir que tu joues sur des gestes lents, des regards, des positions soutenues. Voilà. En termes de poésie, dans l'univers poétique, tu peux très bien rentrer en dansant, danser avec les objets. Tu prends par exemple une pomme et tu joues avec elle, d'accord? Tu fais des gestes souples, fluides, tu tournes avec elle. Une musique possible, une musique douce, joyeuse. La référence culturelle peut être ici par exemple Mary Poppins. Mary Poppins par exemple, où il tourne autour des poteaux, voilà, il y a toute une. Je te conseille de voir par exemple les différentes scènes donc de comédie musicale et notamment donc particulièrement Mary Poppins. Voilà, pour le moment, je te laisse fonctionner ta créativité. Tu peux t'inspirer des films suggérés ici, et sachant qu'il faudra jouer sur la manière de se mouvoir pour émouvoir. Donc, tu fais ton scénario, tu peux l'écrire, le dessiner, et tu présenteras ton storyboard, c'est-à-dire que je conseille d'écrire avant et de faire après, mais je te conseille pas d'écrire tout en entier, puisque tu vas faire des allers-retours, des essais-erreurs, tu vas commencer par le début, puis après tu vas réécrire, d'accord? Et à la fin, tu me présenteras ton scénario, et puis on se verra, et tu me présenteras toute ta journée, en commençant à la première séance par le petit déjeuner. Voilà, merci. Ah